Cette maison du centre-ville toulousain a l'air très normale. Pourtant, c'est la maison hantée la plus célèbre de la ville rose. Ces murs cachent des légendes inquiétantes et un passé sombre. La légende parle des présences malveillantes qui auraient emporté, l'une après l'autre, la vie des propriétaires successifs. Les esprits des condamnés à mort et brûlés publiquement par l'Inquisition, dont les cendres étaient déposées sur le terrain de la maison, seraient les responsables du terrible destin des habitants de ces lieux. C'est pour cela qu'on la connaît comme la maison des esprits brûlés. Cette maison, connue des Toulousains depuis toujours comme la maison hantée la plus célèbre de la ville, a été abandonnée pendant des décennies. Exactement depuis la disparition mystérieuse de son dernier propriétaire, Charles Noiret-Lalande. Cependant, le hasard a fait qu'elle ait retrouvé à nouveau un propriétaire. Anselme Lalande a reconnu une vieille histoire de famille en regardant un documentaire sur la maison des esprits brûlés. Après quelques recherches, il s'est retrouvé héritier de cet endroit. Mais avant de connaître son histoire, nous allons consulter les spécialistes les plus réputés de la région en parapsychologie pour démêler le vrai du faux dans cette histoire de fantômes et de maisons hantées. Bonjour Yves. Bonjour. L'apparition d'un nouveau propriétaire dans la dite maison des esprits brûlés nous a mené à nous interroger sur qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ces histoires de fantômes qui cachent la légende de la maison. Il existe beaucoup de cas de maisons hantées dans la région, mais toutes sont souvent très fausses. C'est-à-dire que c'est inventé par les gens pour donner un peu de piment à leur vie. Mais dans le cas de la maison dite aux esprits brûlés, nous avons vérifié certains phénomènes de psychosénèse. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de phénomène avez-vous constaté dans cette maison ? On n'a pas pu donner d'explication ordinaire à des phénomènes de bruit soudain, ainsi qu'à des phénomènes de sécrétion murale. On parle de psychosénèse. Cependant, nous avons réalisé ces études dans les années 90. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait-on des résultats différents. Les phénomènes habituels de psychosénèse se joignent dans ce cas-là à la disparition violente de plusieurs des propriétaires de cette maison. Les phénomènes de psychosénèse détectés dans une maison ont souvent une corrélation avec l'état de détresse émotionnelle ou psychologique de ses habitants. Les phénomènes cessent une fois que les habitants vont mieux ou partent. La fin tragique des propriétaires peut être une conséquence de leur état psychologique. On peut tout aussi bien être lié à la suggestion provoquée par la légende de la maison. Suggérez-vous que l'existence d'histoires de fantômes a poussé les habitants à voir et à sentir des choses qui n'étaient pas vraiment là ? En effet, le cerveau humain est très facilement manipulable. Le pouvoir de suggestion est énorme. Certains attribuent ces événements à la construction de la maison sur un terrain où anciennement on jetait les cendres des condamnés à mort brûlés sur les bûchers de l'Inquisition. Il n'existe pas de localisation exacte, donc ce ne sont que des suppositions. Et de toute façon, ce ne sont que des histoires qui n'ont aucune validité scientifique. Quel conseil donneriez-vous au nouveau propriétaire de la maison ? Je lui conseille de ne pas croire aux histoires de fantômes, mais de nous contacter s'il ressent certains phénomènes. Des nouvelles études avec des méthodes d'aujourd'hui pourraient donner des explications qu'on n'a pas pu fournir il y a 30 ans. La science n'a pas trouvé d'explication aux phénomènes étranges qui avaient lieu dans cette maison il y a 30 ans. Le mystère qui entoure la disparition des habitants précédents persiste. Et le nouveau propriétaire concerné par cela ? Nous allons écouter maintenant son histoire. Bonjour Anselme. Bonjour. Comment êtes-vous devenu propriétaire de la maison hantée la plus célèbre de la ville ? Alors tout à fait par hasard. En fait, il s'avère que cette maison était déjà à moi avant même que je connaisse son existence. Donc un soir, quand je regardais des documentaires d'histoires d'horreur à la télévision, ça me fait beaucoup rire ces histoires, sur une chaîne très connue, j'ai constaté que le propriétaire de la maison en question, l'ancien propriétaire, était un parent éloigné de la famille. Donc j'ai fait quelques recherches juridiques, quelques recherches légales, parce que je savais que cette personne vivait seule
et n'avait pas de famille proche. Et il s'est avéré que j'étais l'héritier de la maison en question. Donc tout à fait par hasard. Et vous avez décidé de faire des travaux de rénovation justement à cause de cette réputation de maison hantée? Ah non, pas du tout. Alors j'ai surtout décidé de faire des travaux de rénovation parce que la maison était dans un état lamentable, pitoyable. Et aussi parce que j'adore tout ce qui est moderne, dans l'air du temps. Voilà, mais je ne crois pas du tout à toutes ces histoires de fantômes, de maisons hantées, etc. C'était quoi ça? En fait, Arsène, il y a des gens qui sont en train de travailler là-haut? Là-haut, non. Plus depuis 2-3 mois déjà. La deuxième équipe d'artisans que j'avais embauchée pour la rénovation de la maison, c'est justement en aller à cause de ces histoires d'horreur. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Les murs, les portes qui grinçaient, les fenêtres qui claquaient, des bruits de pas, etc. Vous savez, tous les ragots qu'on raconte d'habitude, on m'a tout sorti, hein, la totale. Et allez-vous vous installer ici pour y vivre, sachant que chaque propriétaire de cette maison est mort dans les lieux? En fait, au départ, je comptais... encore ce truc qui est tombé. Tombe à chaque fois. C'est vraiment insupportable. Ah, je t'ai branché au courant, j'ai plus de batterie. Mince. Ah, c'est le projecteur. Je pense que le différentiel a pété, je vais aller voir. Non, attendez, on va continuer. Lorsqu'on a encore un peu de batterie, on va aller voir nous. C'est en bas? C'est en bas, dans la cuisine, vous tournez à droite dès que vous descendez. On va y aller, nous. Dimitri, ça te dérange d'aller jeter un coup d'œil? Je préfère pas y aller, ça devient vraiment bizarre. Oh là là. C'était quoi ça? Ah, C'est bizarre, viens, Ça craint, là. Laissez, c'est juste la... C'est la maison, c'est rien. Mais revenez. Et qu'est-ce que vous... C'est une caméra cachée?